tout le monde. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment j'ai fait une carte où vous avez un élément qui bouge sur la carte. Donc pour ceci il vous faudra un fond de carte, tout simple. Après il vous faudra donc du coup un décor, donc moi j'ai décoré avec des petits nuages. Et il faut couper une bande, je sais même pas, je me rappelle plus de combien il fait la bande. Donc une bande d'environ 0,5-0,6 mm. Et vous pouvez aller jusqu'à 1 cm. Vous pouvez faire vraiment 1 cm ici de largeur enfin de hauteur pour la ligne. Et après sur la longueur que vous souhaitez, hein. Sur la longueur de la carte, il n'y a pas de souci. Il vous faut 2 pièces de 1 centime. Il vous faut du coup un petit élément que vous allez bouger sur votre carte. Et du scotch, enfin du double face mousse épais. Voilà. Quand vous avez tout ça, vous voyez, il ne faut pas beaucoup de matériel. Encore faut-il avoir des pièces de 1 centime. Je pense que ça marche avec des pièces un peu plus grosses, mais enfin, vraiment, voilà, 1 centime c'est pas mal. Donc vous allez coller de la mousse 3D sur votre pièce et vous allez faire en sorte que votre mousse passe dans l'ouverture de la carte. Alors je sais pas si c'est très clair ce que je vous raconte. Pour moi ça l'est parce que j'ai l'habitude. Enfin, j'en ai déjà fait. Mais je vais vous montrer. Donc moi je mets toujours un peu de 2 épaisseurs parce que comme c'est du cardstock et que le papier est un peu épais, je préfère mettre toujours 2 morceaux de mousse 3D. Parce que du coup c'est pas une mousse 3D qui est très épaisse. Après si vous en avez de la plus épaisse et que ça marche, vous n'avez pas besoin d'en mettre 2. Si j'arrive à enlever le... Hop là, voilà. Donc vous mettez de la mousse, vous voyez, derrière votre pièce. Et vous allez venir vérifier avec votre carte que quand vous mettez votre pièce comme ceci, en fait, voilà, comme ça, elle puisse bouger et que votre mousse dépasse bien de votre papier. Et une fois que c'est fait, vous allez prendre votre deuxième pièce et la coller sur la première. En essayant bien sûr que ce soit bien droit, que les pièces se rejoignent. Et vous allez avoir votre système, hop, qui glisse. Voilà. Donc vous voyez, c'est vraiment pas très compliqué. Et puis il faut pas forcément beaucoup de matériel. Vous voyez, quand on bouge, voilà, ça va vraiment glisser. Une fois que vous avez fait ça, vous remettez du double face sur la pièce où il y a du coup le décor. Donc là, 1 ça suffit. Hein. Et parce que j'en ai un morceau qui colle. Et on va venir coller du coup l'élément dessus. Donc moi déjà je vais coller mes 2 éléments parce qu'en fait ça va être un petit dragon, donc un petit bébé dragon. Voilà. Qui va rejoindre sa maman, un peu comme sur son nuage. Comme Dragon Ball sur son petit nuage, et bah là ça sera un petit... Voilà, je vais coller la maman tant que j'y suis aussi. Donc là j'ai fait des tamponnages sur du cardstock et puis je les ai colorisés au feutre à alcool. Donc vous voulez voir. Voilà, je fais vraiment très simple parce que c'est pour vous montrer. Donc je vais prendre mon carton, hop, et je vais coller la maman par là. Voilà. On va coller sa patte parce que sa patte s'est décollée. Hop.
Voilà. Donc j'ai collé la maman. Et une fois que j'ai collé la maman, je vais venir coller donc le bébé. Enfin, le bébé. Hop. Et je vais faire en sorte en fait que... donc là, vous voyez, ça dépasse un peu. Mais il faut faire en sorte que votre découpe soit plus gros que la pièce pour pas que la pièce se voie quand vous allez activer le mécanisme. Parce que c'est pas très joli à voir. Et du coup, voilà. Donc là, j'aurais dû le coller un peu plus haut. Mais vu que je vais pas le décoller pour abîmer. Et vous voyez, le petit bébé dragon, hop, rejoint sa maman. À bord de son petit nuage magique. Voilà. Et ensuite, donc, que vous avez fait le côté mobile, on va dire, de la carte, il va falloir le coller sur votre carte, votre base de carte. Là, c'est pareil, hein, vous prenez du 3D et vous en mettez sur tout le tour de la carte. Voilà. Et pour pas faire de bêtises, ici, quand vous allez coller votre carte, il faut que vous mettiez du double face vraiment en bas de votre côté mobile, mais tout en faisant en sorte que votre pièce ne touche pas le double face pour pas que quand elle va bouger, bah, du coup ça accroche. Donc moi je vais faire des toutes petites bandelettes. Voilà. Vraiment pour pas que bah, ça vienne toucher la pièce, pour que vraiment ça puisse vraiment bouger comme il faut. Je vais vous montrer après. Voilà. Vous voyez, il faut vraiment que votre pièce ne touche pas les bouts de double face que vous mettez pour que ça puisse vraiment bouger et qu'il n'y ait pas d'obstacle en fait sur la voie de la pièce. Donc certes ça c'est un peu fastidieux de couper des tout petits morceaux. Après si vous en avez des petits qui sont de la bonne taille, ça ira plus vite. Moi j'ai juste des rouleaux donc c'est sûr que ça prend un peu plus de temps à faire. Mais le résultat franchement il est top. Après, du coup, vous allez hop, enlever la protection du double face. Hop là. Vous l'enlevez de partout. Je suis désolée pour le bruit derrière moi. Comme il fait beau, j'en profite pour ouvrir les fenêtres. Ça fait toujours du bien. Mais comme je suis dans une rue passante et que j'ai la gare pas loin, c'est vrai que ça fait un peu de bruit. Et voilà, mon chat vient d'éternuer. À tes souhaits. Et ça fait du bien au chat aussi d'avoir un peu de chaleur et de lumière. Voilà. Bon. Ensuite, bon bah là vous voyez, hop, on va faire comme ça. Parce qu'évidemment, j'ai oublié que j'avais cette zone là qui était déjà faite. Donc c'est pas grave, on enlève. Hop là. Et vous allez venir coller. Là, vous n'avez pas mis sur votre fond de carte en bas.
un double face, vous allez venir coller votre fond de carte. Donc là, évidemment, hein, quand on est blond, on oublie qu'on n'a pas fait la carte à la bonne dimension. C'est pas grave, on va retailler. Pas un souci. Hop. Voilà. On va pouvoir tailler un peu ici. Je vais enlever le surplus. Voilà. Ça va être pareil. Oui, parce qu'évidemment, enfin, pour plus de sereine, enfin, pour que vous soyez tranquille en fait, vous pouvez déposer directement tout le double face sur votre carte mobile. Comme ça au moins, vous n'avez pas ce problème-là de devoir recouper parce que vous avez oublié que voilà. C'est pas grave, vu que c'était une pour vous montrer, celle-là je vais la garder en souvenir. Je vais coller des petites choses sur le côté, donc c'est pas un souci. Après j'ai de la chance, celui-là se décolle bien sans forcément arracher trop le papier. Donc voilà. Bon bref. De toute façon après je vais décorer autrement. Celle-là c'est pour moi, c'est pour la garder. C'est vraiment pour vous montrer. Et du coup, une fois que vous avez mis votre double face, vous voyez, hop là, vous avez votre carte slide qui bouge toute seule. Hop là. Donc là, évidemment, comme j'ai collé mon double face, je vous avais dit, pas assez épais. Donc du coup, mon petit dinosaure ne rejoint pas sa maman tout seul. Donc après, c'est à vous de le plier. Si vous voulez qu'il bouge tout seul, et sans avoir besoin, vous, de le manipuler, et que vous voulez juste faire clac, clac, et que ça bouge tout seul, dans ce cas-là, vous mettez la même épaisseur, voire un tout petit peu plus que la pièce. Je vous explique, ça ne veut rien dire. Vous allez mettre autant d'épaisseur de double face que d'épaisseur de la pièce. Et plus un tout petit chouille pour que quand vous fassiez ça comme ça sur votre carte, ça bouge tout seul. Après moi j'aime bien quand voilà, je sais que j'en mets pas parce que j'aime bien venir moi-même, voilà, déposer mon petit dragon, le pousser, hop, pour qu'il rejoigne sa maman. Après évidemment vous faites la déco que vous voulez, vous mettez les petits embellissements que vous voulez, etc. C'était vraiment pour vous montrer le système de mobilité sur la carte qui est quand même super amusante. Voilà, j'espère que ce petit tuto rapide, enfin rapide, on est quand même à 13 minutes, vous plaira. C'était vraiment juste pour vous montrer comment faire la petite ouverture avec les petites pièces, le petit système. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu et on se dit à bientôt pour un nouveau tuto. Bonne journée et bon scrap!